Alors, toujours dans la partie électricité pure, hein, si on souhaite simplement renseigner un plan avec un interrupteur, un point lumineux, afin de préparer la conception des réseaux et la mise en place des luminaires et la réalisation des calculs que l'on peut en faire derrière, eh bien on va ici montrer qu'il est possible de renseigner un plan. Très simplement avec des objets sans connecteur, ce sont des objets simplifiés. Alors ces objets je les ai rangés ici dans charger la famille. Il faut vous rendre dans le répertoire qui s'appelle de la formation vidéo, dans la conception des réseaux électriques, Revit, et dans le répertoire ici électricité, de récupérer la totalité ici de ces objets. Alors vous voyez en fait ces objets très simplifiés, prise IFI, prise simple, etc. De faire ouvrir, et lorsque vous aurez fait ouvrir, vous aurez chargé dans équipement électrique. Ici, des appliques, voilà, applique chambre par exemple, commutateur. Alors commutateur internet il existait déjà. Donc ce sont des éléments simples, on va le voir de suite, mais qui vont permettre de renseigner un plan. Alors j'ai pris l'exemple ici du plan électricité, je vais récupérer ici ce bureau ici, je vais mettre ici un interrupteur en entrée, un point ici lumineux. Voilà, on peut mettre une prise, on peut mettre une prise Wi-Fi, etc. Bon voilà. Alors, plusieurs possibilités. Première chose, je vais prendre par exemple l'interrupteur simple. Je vais le prendre ici, vous voyez, je vais le positionner à l'entrée. Voilà. Alors, possibilité de le tourner avec la barre d'espace, hein, ça c'est juste pour l'objet. Voilà, je vais récupérer ici un spot, pourquoi pas. Bon, voilà, je vais prendre un spot, ce sont les deux mêmes de toute façon. Voilà, je vais prendre un spot parce que je vais mettre en place des spots lumineux dans le bureau. Alors, il n'y a pas, ici je ne parle pas de la partie ici de décalage, ici je suis en décalage à 0, donc je peux me mettre probablement ici à 2 mètres de haut. Bon, ça c'est pas une grande nécessité absolue puisque c'est juste que de l'annotatif. Alors je peux mettre en place, on va continuer, on va mettre en place une prise téléphone parce qu'on en a besoin. Donc on va mettre une prise téléphonique. Alors on va mettre par exemple ici à côté. Alors vous voyez que ça, il n'y a pas d'hébergement potentiel, c'est juste ici une prise télévision. Alors ça c'est pour faire éventuellement de la représentation. Ici, voilà, on peut mettre une prise Wi-Fi, pourquoi pas s'il veut le son. Alors vous allez voir un peu, c'est juste les problèmes ici annotatifs que l'on met en place. Alors j'ai mis un interrupteur simple ici, possibilité, alors ça je vais le déplacer un petit peu, voilà, possibilité de mettre un interrupteur va-et-vient. Alors la différence qu'il va y avoir entre les deux, vous voyez, c'est juste pour montrer qu'on peut faire un va-et-vient. Alors d'un point de vue annotatif, qu'est-ce que l'on peut faire avec ces petits objets là? Alors on peut aller ici déjà dans annoter, on peut mettre en place des lignes. Alors il appelle ça ici ligne de détail, mais ça peut nous permettre de mettre en place une ligne qui pourrait aller d'ici, voilà, à ici, pour dire voilà, bah écoutez, j'ai bien une connexion entre ici et ici, mais c'est juste purement de l'annotatif. Voilà. Je peux peut-être être un peu plus précis en allant dans système et ici, au niveau électricité, rechercher un fil en arc. Alors, vous voyez que je peux pas accrocher comme je pouvais le faire sur des luminaires, puisque c'est juste des objets, hein. Voilà, comme ça peut être plus sympathique. Bon, l'intérêt ici, c'est que, évidemment, ce fil a des propriétés, notamment au niveau des coches. Je peux lui dire que je mette des coches actifs avec, alors c'est ici un arc, hein. Je peux mettre ici une phase, un neutre et une terre. Voilà, le fait de le mettre actif ici, bien voilà, ça va me faire apparaître phase neutre. Voilà, je peux dire que en fait j'ai mon appareil qui va me permettre donc de réaliser ici, voilà, qui va aller chercher
Alors, ça serait plus intelligent de raccorder la totalité des fils. Voilà, je peux partir d'ici en allant ici, en allant chercher ici. Alors on remarquera qu'à chaque fois, il faut que je vienne chercher ici pour les coches. Hein. Voilà, je peux réaliser comme ça. Alors c'est juste du renseignement encore une fois, hein. C'est pas vraiment... voilà, je me positionne ici, et ici un dernier fil, voilà, de là, je vais ici. Voilà, donc j'ai mon interrupteur ici. Ici au niveau de mes prises, je veux donc pas beaucoup de renseignements complémentaires, hormis de faire de la notation. Alors au niveau de la notation ici, on peut faire par exemple une ligne de texte, et puis là on peut vérifier l'orthographe, ce qui est pas mal. Ici, donc par exemple, je vais écrire ligne, oui, ligne téléphonique. Voilà, je peux faire juste ça. Quand je fais si, je peux mettre en place, en sélectionnant ici une flèche. Alors évidemment, voilà, je peux le mettre pour indiquer que c'est une ligne téléphonique. Je peux le faire en arc. Alors en arc, ça veut dire que voilà, je peux déplacer ceci pour montrer que l'on a ceci. Au niveau du texte, il est en 2,5 mm², donc en 2,5 mm, 2,5 mm. Ici, je peux le passer en 3,5, 5, 7. Je peux dupliquer et lui changer sa taille sans problème. Ici, je peux, en cliquant ici dessus, en modifiant, je peux afficher le cadre. Je peux le mettre en gras, ça j'avais oublié de le préciser. Voilà, comme ça ici j'ai quelque chose qui se voit relativement facilement. Et si je double-clique sur le texte ici, je m'aperçois que j'ai la possibilité de mettre des informations complémentaires, des puces, des numéros. Voilà, je peux faire du copier-coller. Voilà, je peux le mettre en souligné ici, je peux le mettre en italique. Voilà, ça me permet de faire de l'annotatif en venant chercher ici un texte et en marquant par exemple spot encastré. Voilà, je le laisse ici, je viens ici, voilà, je viens prendre ceci pour le déplacer, et puis je peux mettre une indication complémentaire. Alors on voit ici qu'il y a d'autres possibilités hein, pour le centrage, etc. Voilà, bon ça c'est un point ici. Je peux lui dire que je suis en arc, voilà, et puis en arc, je veux prendre ceci et le déplacer. Voilà, je peux en rajouter, voilà, je peux simplement voilà, mettre ceci en place, je peux en rajouter de ce côté là aussi, voilà, et puis je pourrais mettre dans ce texte ici, en double cliquant, je peux revenir dedans, spot donc encastré, faux plafond, même si ici il n'y en a pas, ça c'est pas gênant, c'est vraiment un traitement de texte, voilà, ici, je peux alors venir ici et lui demander de le centrer. Voilà, je peux le faire, et puis après on peut modifier la taille du texte. Vous voyez ici l'attachement en haut, en bas. On peut vraiment ici gérer une annotation sur un plan. Voilà, c'est assez simplifié, il n'y a pas de calcul ici précis, mais globalement ça peut être intéressant. Je rappelle que on peut le faire ou en fil, ce qui permet de mettre en place les coches, ou éventuellement de faire un système d'annotation beaucoup plus simplifié, ici avec une ligne de détail qui sera juste qu'une ligne. Alors je ne parle pas de la possibilité de faire un nuage de révision, voilà par exemple, qui pourrait être comme ceci, pour que ici, lorsque, alors je vais ici valider, lorsque je vais mettre en place ceci, et je vais faire une annotation complémentaire pour expliquer ici, penser au va-et-vient. Bon, pourquoi pas, voilà, ça c'est juste une indication à rajouter, à placer ici. Je ne vais pas ici mettre en place de cadre, par exemple, et lui dire que je me positionne en arc et que je viens ici indiquer, voilà, qu'il faudra peut-être avec ce petit nuage de révision penser
penser au va-et-vient, c'est une petite remarque pour pouvoir éventuellement mettre notre point lumineux et notre interrupteur quelque part. Voilà, ça c'était pour une indication complémentaire. Alors ensuite, on pourra créer des objets juste simplifiés comme ça, sans connecteur, pour faire de la représentation.